Salut, aujourd'hui une petite vidéo où on va parler d'organisation et de productivité. Donc pour ceux qui me suivent, vous savez que j'accompagne les boîtes à automatiser les tâches les plus répétitives pour gagner en efficacité et optimiser les process. Et depuis quelques temps, je me suis organisé pour pouvoir avoir une to-do list plutôt physique. Donc sur un tableau blanc, parce que ça me permettait d'être beaucoup plus focus. Parce que c'est vrai que quand j'allais sur des outils comme Asana, qu'on va voir dans un instant, eh ben, ça me faisait perdre un peu de focus, notamment quand c'est sur mon téléphone. Bon, c'est tous, hein, quand tu vas sur le téléphone, tu prends, tu notes les éléments et au final, tu vas commencer à regarder les notifications à droite à gauche. Donc aujourd'hui, j'ai décidé, au final, après avoir testé plusieurs choses, de changer mon mode de fonctionnement et de travailler exclusivement avec deux éléments. Une to-do list ultra générale et ensuite je pioche dans cette to-do list-là générale que j'aurais mis sur un outil comme Asana et je vais mettre les éléments principaux à faire au jour le jour sur mon tableau blanc. Ce qui me permet d'avoir la flexibilité d'un outil pour être sûr que tous les éléments sont dedans, que je peux les réorganiser, ajouter et enlever plus facilement. Parce que sur le tableau blanc, c'est très difficile de pouvoir effacer correctement. Je perdais plus de temps et c'était pas fluide. Donc là, on va voir ensemble comment je vais organiser ma productivité, comment je vais organiser les tâches que j'ai à gérer. Et ça commence par faire le ménage. Pour faire le ménage, là, je vous partage mon Asana. Vous voyez sur mon écran. J'y ai pas touché depuis longtemps. Pourquoi? Parce qu'entre-temps, j'ai changé pour pouvoir tout mettre sur mon tableau blanc. Et je me rends compte aujourd'hui qu'au final, c'est pas la partie la plus intéressante pour moi. C'est pas fluide. Donc toujours en quête de productivité, d'efficacité, jusqu'à trouver la formule qui fonctionne le mieux. Donc là, je vais tester, voir si ça fonctionne mieux. Le premier point, comme je disais, c'est de faire le ménage et retrouver de la clarté. Comme vous pouvez le voir ici, donc Asana, ce qui est génial avec, moi j'aime bien Asana par rapport à Trello et Notion, c'est le fait que c'est un outil qui nous permet de faire qu'une seule chose, c'est-à-dire gérer tes tâches. Ici, tu peux créer plein de projets. Donc j'ai plein de projets ici. Là, j'ai un onglet Mes tâches qui va regrouper toutes les tâches que j'ai à faire. Et en fait, ce que je vais faire maintenant, plutôt que d'avoir un truc comme ça, c'est de remettre de la clarté là-dedans, tout simplement en organisant différemment. Là, j'ai trop de trucs, trop d'onglets, et ça me demande de réfléchir à chaque fois que je dois faire quelque chose. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement réduire tout ça à une seule liste, une big list, la to-do générale, et à la rigueur une to-do perso. Donc là, je vais commencer par créer du coup une to-do list globale. Pour ça, je vais déjà supprimer tout ce qu'il y a là-dedans. Je vais archiver tout ça pour retrouver de la clarté et de l'espace mental. Et maintenant, je vais créer un projet que je vais appeler To-Do List Global. Et comme ça me permet aussi de te montrer comment Asana fonctionne. C'est relativement simple. Tu as l'appli et tu as la partie web. Donc là, nouveau projet. Il y a plein de trucs, plein de workflows, plein de machins. Ça m'intéresse pas forcément, sachant que la plupart sont payants alors que j'ai la version gratuite. Projet Vierge, on va faire un truc très simple. To do global. Ici, tu enlèves les trucs avec les petites étoiles là parce que tu sais que c'est payant. Créer le projet. Terminé. Donc là, tu as différentes vues, liste ou tableau. Moi, j'aime bien cette partie-là. Là, tu modifies, tu mets à faire, en cours, terminé. Alors, la colonne terminée n'est pas forcément pertinente, parce qu'au final, tu peux très bien faire sans. Parce qu'en fait, à chaque fois que tu vas ajouter une tâche, par exemple, si je mets une tâche test là, quand tu rajoutes une tâche, tu crées la tâche, tu peux ajouter la personne qui doit bosser dessus, tu peux mettre une date d'échéance, une heure d'échéance si tu veux. Dès que tu as commencé à la faire, tu la mets en cours et ensuite tu la mets dans terminé. Mais ce qui est bien, c'est quand c'est terminé, tu n'as pas besoin de mettre dans terminé. Tu laisses là, tu cliques ici et la tâche est terminée. Et quand tu filtres ici pour ne voir que les tâches non terminées, tu vois qu'elle a disparu. Donc ça, c'est le premier point à faire, to do global. Je vais reporter toutes les tâches de mon tableau blanc, de la partie droite de mon tableau blanc sur to do global. Au final, je vais glisser là-dessus, noter sur mon tableau blanc, comme ça, j'ai plus besoin d'Asana et j'ouvrirai Asana qu'en fin de journée, au moment où je fais le tri, pour supprimer les tâches que j'ai déjà faites. Ça me prendra pas longtemps, mais en réalité, quand je calcule, ça me prend moins de temps de faire ça comme ça que de même effacer sur le tableau blanc la partie droite parce que tu effaces en veillant à ne pas supprimer le reste et effacer le reste. Donc ça me permet de gagner du temps. Maintenant que j'ai fait le ménage, je peux commencer à modifier les éléments, ajouter les éléments de ma to-do. Donc là, par exemple, que j'aime bien sur Asana, alors tu vois, comme c'est un outil de to-do list, tu peux très bien assigner des tâches à quelqu'un. Et en fait, pour éviter d'avoir les mettre là-dedans et à chaque fois de pouvoir donc d'ajouter une tâche et ensuite d'assigner un collaborateur là, vu que c'est moi, je vais directement dans mes tâches et quand j'ajoute des tâches ici, ça m'assigne automatiquement la tâche. Et ça, franchement, c'est cool. Donc là, je vais mettre à jour maintenant toutes mes tâches. Donc j'ai un onglet perso, un onglet pro. Dans mes tâches ici, je vais ajouter une tâche. Si c'est du pro, je laisse
Donc dans To Do Global, je clique là-dessus, je l'ajoute à des projets To Do Global. Et voilà, donc il y aura la couleur là, ça me permet de savoir si c'est To Do Global ou perso. Et si c'est une tâche perso, eh ben tu vois, tu mets perso 1. Tu l'ajoutes à des projets perso et au moins c'est réglé. Tu peux mettre des descriptions, etc., des sous-tâches s'il y a plusieurs niveaux. Et franchement, c'est pratique. Là, j'ai fini de remplir toutes les tâches que j'ai à faire. Il y en a une trentaine. Donc, je peux les voir soit au format tableau, soit au format liste, comme ça. Je les ai mis par projet. Donc, quand je vais dans To Do Global, j'ai ce qui est lié à la To Do Global et le perso est là-dedans. Et tu vois que ça a bien été assigné au responsable, donc moi. Ce qui est cool ici, c'est que maintenant que j'ai fait ça, je peux me prendre la tête. Dès que j'ai choisi les tâches que je vais reporter sur mon tableau, je les note là. Et ensuite, en fait, l'idée, c'est que je les mets sur mon tableau blanc. Ça, j'ai plus à revenir là-dedans, parce que dès que tu rentres là-dedans, tu fouilles. Alors que surtout, si sur ton tableau blanc, tu as 3 ou 6 tâches notées, il n'y a que ça à faire, et ben c'est beaucoup plus intéressant. Et tu gagnes en productivité. Je vais tester ça pendant quelques jours, semaines, voir comment je me sens avec ce procédé-là, me forcer à le faire efficacement tous les jours. Et une fois que j'aurai fait ça, eh ben, je te dirai si ça fonctionne ou pas pour moi et si tu peux l'utiliser ou pas. En tout cas, n'hésite pas à me dire ce que tu penses de cette vidéo. Me donner tes astuces à toi de productivité, parce que ça m'intéresse vachement. Et suis le reste des vidéos pour savoir effectivement comment je m'en sors avec tout ça. Mais je pense que là, entre la première fois où je mettais tout sur Asana et que je faisais le trick, c'était le bordel comme tu l'as vu au début. Et ensuite, je suis passé au mode full tableau blanc et je me suis rendu compte au final que je perdais plus de temps à effacer. C'était pas optimal. Et ce mode-là où je suis mi-digital, mi-physique, je pense que là, je commence à trouver quelque chose de super intéressant. Je t'invite à me suivre sur les réseaux sociaux, t'abonner sur la chaîne YouTube si c'est pas déjà le cas. Et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!